Donc la suite, donc si nous rajoutons des lettres, un mot, le sens s'intensifie. On veut vraiment rajouter aussi une chose au sens, à la matière du mot. Si on parle de la miséricorde et je rajoute une lettre, un mot lié à la miséricorde, en réalité je veux intensifier la rahma, dire qu'il y a plus de rahma dans ce mot. Est-ce que c'est clair ici? Ça c'est dans la langue arabe. Donc Ar-Rahman, vraiment c'est le summum de la rahma. Donc, Ar-Rahman, c'est plus lourd que Ar-Rahim, plus fort que Ar-Rahim. D'accord? Mais, subhanallah, dans la langue arabe, on dit souvent, on passe dans les adjectifs. Si j'ai deux adjectifs, je commence par quoi? Par le plus fort ou par le moins fort? Si je parle du courage, fulanun shuja'un basilun, ou basilun shuja'. Basilun, c'est plus fort que shuja'. Donc, dans le courage, par exemple, pour dire quelqu'un est courageux, très courageux, ou très courageux, courageux. Je commence par quoi? Dans la langue arabe, bon, ça c'est... Comment vous voyez ça? Dans la langue arabe, on veut aller graduellement. On passe de ce qui est moins fort vers le plus fort. Min al-qawi ila al-aqwa. D'accord? Ça, c'est dans la langue arabe. Mais dans le Coran, ici, on a dit Jawadun fayyad, par exemple, dans la langue arabe. Quelqu'un qui est généreux, après ils ont un autre mot qui retient rien, qui ne garde rien. Fayyad, c'est comme les inondations. Il donne sans limite. D'accord? C'est plus généreux encore. Alimun Nahrir. Il y a le savant, et Nahrir, c'est un grand savant. Donc on passe toujours d'un adjectif à un autre qui est plus fort. D'accord? Souvent. Alors ici, Ar-Rahman, non. On passe d'un mot, d'un nom ou d'un attribut plus fort qu'un autre. Et on passe souvent de ce qui est dans la langue arabe d'une description générale vers une description spécifique. Ici, c'est le contraire. On a commencé par un nom spécifique à Allah. Ar-Rahman, il peut être attribué à ses serviteurs. On dit Sébastien, Fatiha est miséricordieuse, miséricordieux. Mais je ne peux pas dire Fatiha au Sébastien est tout miséricordieux. Je ne peux pas dire qu'il est Rahman. Est-ce que c'est clair ici? Alors, ils ont dit, subhanallah, Ar-Rahman concerne l'entité de Dieu. Ça veut dire quoi l'entité de Dieu? Imaginez, aucune créature n'existe sur cette terre. D'accord? Dieu en lui-même est miséricordieux. Il sera miséricordieux. Tout seul. Mais le mot miséricordieux nécessite l'existence d'un serviteur à qui Allah se manifeste par sa miséricorde. Est-ce que c'est clair? إذن Ar-Rahman khassa بالذات الإلهية. Donc Ar-Rahman, c'est lié à l'entité de Dieu. Elle n'est pas liée aux créatures. Tout seul, Dieu est miséricordieux. Sans cette existence, sans ces créatures, elle est quand même miséricordieux. Même si cette existence n'existe pas, Dieu reste miséricordieux. C'est très beau.
C'est très beau. Ouais. D'accord? Là, moi, je suis généreux. D'accord? Non, je dois te tester. Voilà, je vais t'envoyer un pauvre qui va te demander un montant d'argent. D'accord? Donc ça, c'est entre les humains. Je prends un exemple juste comme ça. Hatem al-Ta'i, il était de nature généreux. D'accord? Lorsque sa mère l'a mis au monde, il était généreux. D'accord? Et après, on l'a connu, cette générosité s'est manifestée à travers sa bienfaisance envers les gens. Deux choses différentes, d'accord? Peut-être moi, j'apprends avec le temps la générosité pour devenir généreux. Mais Dieu lui-même, il est miséricordieux et il est bienfaisant envers ses serviteurs. Est-ce que c'est... Donc la première partie, c'est le Rahman. C'est lié à l'entité. La deuxième, c'est lié à ses serviteurs, à la manifestation de cette Rahman. Est-ce que c'est clair ici? C'est pour ça qu'on a commencé par ce qui est important, ce qui est lié à l'entité de Dieu. Parce que l'entité de Dieu, c'est la chose la... c'est l'entité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. D'accord? Comme si même notre entité, elle est inconcevable. Est-ce que tu peux dire l'entité de Sébastien? C'est quoi? Il est invisible. D'accord? Non, ça c'est le corps. Tu vas me dire, mais là, il est comme ça. Ça c'est le corps. Ah, il les porte, ça c'est les vêtements. Il est généreux, ça c'est un attribut. Mais donne-moi l'entité, la personnalité. La personnalité, c'est pas vraiment l'entité. La personnalité, c'est des caractères, d'accord? L'entité, c'est l'âme. Oui, on peut dire comme ça. Pour nous, hein. Mais on ne doit pas parler de l'entité de Dieu. Là, c'est la seule chose. C'est la seule chose que Dieu nous a interdit de l'aborder. Là, on ne doit pas méditer. Là, je dis que notre raison est limitée. On ne doit pas même discuter sur l'entité de Dieu. Parce que ça ne sert à rien. C'est quelque chose qui dépasse totalement notre entendement. Alors, Ar-Rahman, c'est lié à cette entité. Par contre, Ar-Rahim, c'est quand même concevable, c'est compréhensible. Oui, je vois l'oxygène, les cours, la prière, tout ça, c'est une manifestation de ce mot Ar-Rahim. Donc, je peux dire aussi, le tout miséricordieux, c'est une manifestation de la rahma contemplée par l'entité de Dieu. Donc, c'est une manifestation de la rahma devant l'entité de Dieu. C'est quelque chose propre à Dieu. Je ne peux pas avoir accès à cette miséricorde. D'accord? Comme si je te demande maintenant, Sébastien, tu es généreux. Montre-moi cette générosité en toi. Il est où? C'est lié à ton entité. D'accord? Elle est invisible. Par contre, lorsque tu donnes, par exemple, 20 francs à des pauvres, je vois la manifestation de ton nom miséricordieux. Je peux dire que tu es miséricordieux. Ça dépend de l'intention. Après, bien sûr, l'intention, ça c'est... Mais on parle ici de l'acte. C'est un acte de bienfaisance. D'accord? Alors voilà, c'est pour ça, le Coran, il a commencé par ce qui est spécifique, qui est plus important. Ensuite, il a parlé d'un autre adjectif moins lourd.
Donc, il y a un sens de priorité ici. On va commencer par ce qui est plus important, à ce qui est lié à l'entité d'Allah Azza wa Jal. Alors, un savant, bon, il y a des écoles aussi dans la langue arabe de grammaire. Et Qurtubi, il a dit, Qutb, il s'appelle, c'est un grand savant, il a dit c'est la même chose. C'est juste pour renforcer le sens. Ar-Rahman, c'est Rahim. Ils ont dit ça, c'est impossible dans la langue arabe. Donc, ça existe, mais pas dans ce contexte. Subhanallah. Donc les Arabes n'ont jamais, avant l'islam, nommé Allah Ar-Rahman. Ce nom n'était jamais utilisé par les Arabes. Ar-Rahman, jamais. C'est le Coran qui a utilisé la première fois le nom Ar-Rahman. Donc c'est lié à Allah, c'est propre à Allah, c'est la même première chose. Et ils ont dit, ce n'est pas un attribut, c'est un nom d'Allah. Allah, c'est un attribut. Allah, le mot Allah. C'est un nom d'Allah aussi. Ce n'est pas un attribut, c'est un nom d'Allah. Il y a des noms qui sont en même temps des attributs. Al-Karim, c'est un nom. Al-Rahim, c'est un nom, mais en même temps, c'est un attribut. D'accord? Comme chez les gens, on dit pour Allah l'exemple sublime, un tel est mu'azz, fier, hein, d'accord? Ou bien qui donne qui a l'honneur, c'est mu'azz. Mais en même temps, c'est un attribut. Le mot Ar-Rahman, ils ont dit non. On ne peut pas dire que c'est un attribut. C'est un nom. Malgré qu'il y a la rahma, on voit la rahma dans le mot, ils ont dit ça, non, c'est un nom d'Allah. Ce n'est pas un attribut. C'est pour ça que les Arabes, ils ont pas compris la signification. Pour eux, c'est un mot étrange. Et quand on leur dit, prosternez-vous devant le tout miséricordieux, ils disent, qui est-ce donc que le tout miséricordieux? Un appel? Ça coupe quand il y a un appel. Non, là, ça va couper. Il faut que je mette pause. Non, ça va pas couper. Qu'ici, ça coupe pas, c'est bon. Je sais pas, tu vas pas voir si c'est important. On va voir après. قال وهم يكفرون بالرحمن. Donc les Arabes, pour eux, ce mot Ar-Rahman n'existe pas. C'est quoi? Ils renient Ar-Rahman. C'est dans le Coran aussi. Subhanallah, regardez dans Surat Al-Mulk, ce nom est répété 8 fois. Et dans Surat Al-Mulk, قال الله تعالى ما يمسكهن إلا الرحمن. D'accord? C'est une question. Dans Surat Al-Nahl, il a dit ما يمسكهن إلا الله. Pourquoi? Dans Surat Al-Mulk, Allah dit, il parle des oiseaux ici, hein? Les oiseaux assujettis au vol, n'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Une fois en dehors d'Allah, une fois en dehors de Rahman. Pourquoi? Dans un endroit, Allah dit en dehors de Rahman, c'est la même chose, hein, par des oiseaux, même sujet. Et une fois, il a dit en dehors d'Allah. La première, si vous voulez revenir après, dans Surat Al-Mulk Ar-Rahman, et dans Surat Al-Naml, verset 79, Allah. Pourquoi? Les deux, c'est la même chose. C'est la même chose, bien sûr. Mais pourquoi une fois, il a utilisé le nom d'Allah, et une fois, c'est Ar-Rahman? C'est vrai, c'est lié à l'entité, les deux. Voilà. Mais pourquoi? Il y a une explication, subtile un peu. C'est pas la même intensité. Oui, Allah est plus fort que le Rahman. Hein? Parce que le Rahman découle de nom Allah. Ils ont dit,
dans Sourate Al-Mulk, c'est une sourate mécoise qui est révélée à la Mecque, à la période mécoise. D'accord? Par contre, Sourate Al-Naml, il y a des versets mécois et des versets médinois. Ce verset qui dit c'est en dehors d'Allah, c'est Allah qui retient les oiseaux, d'accord, dans le ciel, et les médinois, ce verset de Sourate An-Naml. Quelle est la différence? Et pourquoi Allah a utilisé le mot Ar-Rahman à la Mecque et Allah à Médine? Ça lié au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Médine, c'est le prophète, il aimait beaucoup cette ville. cette ville. D'accord. Et pourquoi il a utilisé alors Allah Azza wa Jal? Quel est le lien entre Allah et l'amour du prophète à Médine? Au début, les Arabes, ce mot Ar-Rahman était étrange. D'accord? Donc il faut l'enraciner tout d'abord. Ils doivent le connaître. 8 fois, comme j'ai dit, il a répété Ar-Rahman, Ar-Rahman. Maintenant, nous connaissons ce mot. Ils doivent l'assimiler. Donc on doit le répéter au début de l'islam. D'accord? Une fois ce mot est intégré, on revient, on utilise le mot Allah. Du coup, à Médine, il était déjà... C'est bon, 23 ans. Ils ont compris, ça veut dire quoi, Ar-Rahman et tout. Mais imagine, hein, la première fois que tu entends un nom d'Allah. C'est bizarre. C'est étrange pour moi. C'est comment ça? Hein? Nous, on a l'habitude d'entendre Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Mais des fois sans comprendre. Bien sûr, on comprend. On doit apprendre toujours. Hein, toujours. Tu vas me dire, mais on trouve des poèmes comme Samawta bil Majdi ibn al-Akramin aban wa anta ghaythul wara la zilta rahmana. Ça, c'est un verset, c'est un poème. En fait, ça, c'est dit après l'islam. C'était pas avant l'islam. Les Arabes ne connaissaient pas. Et ça, c'est dit par un apostat, d'accord, qu'il a attribué à un apostat qui s'appelle Moussaïlim. قالوا أنت رحمن اليمامة. Ils l'ont nommé, c'est fort. Hein. Il dit, tu es le tout miséricordieux de Yamama. Yamama, c'est le Bahreïn aujourd'hui. Aujourd'hui à Bahreïn. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment une mécréance extrême. Hein. Ça, c'est dire pas le Dieu. Ça, c'est dire que si tu dis Dieu, on comprend parce que les Arabes utilisent le Dieu, le Rabb, le maître de. Mais tu dis le Rahman d'une ville. D'accord? On voit ici. Alors, maintenant, on veut voir le lien entre Allah, Rabbul Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Pourquoi nous disons Alhamdulillah tout d'abord? Vous avez compris pourquoi on dit Alhamdulillah. On a vu ça avant. C'est une occasion pour répéter. Pourquoi tu dis Alhamdulillah? Et on ne dit pas Alhamdulillah Rahman. Non, pardon. Ma question, ça n'a rien à voir pour l'instant avec le Rahman. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous avez compris pourquoi on dit Alhamdulillah? Voilà, l'explication, elle est là. Parce que c'est lui, Rabbul Alamin. Oui, on dit Alhamdulillah parce qu'il est le Rabbil Alamin. Non, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut aussi dire Alhamdulillah. Oui. Tout d'abord parce que aussi Ar-Rahman, Ar-Rahim, parce qu'il est Maliki, on ne dit pas. Mais tout d'abord parce qu'il est Rabbul Alamin. Et surtout, ça veut dire quoi, maître des mondes?
lui qui a créé tout le monde. Oui. Les mondes, c'est quoi déjà? On a vu ça aussi. C'est le genre ou l'espèce, une espèce, d'accord?